Bonjour, c'est Eric de chez webminute.net. Le but de cette vidéo est de vous montrer comment on peut modifier le look, le design de votre site internet. Donc ici, cette vidéo, je veux préciser qu'elle ne s'adresse pas aux débutants. Il va y avoir d'autres vidéos pour les débutants, comment faire un design et tout. Mais ici, ça s'adresse plutôt à des webmasters, à des intégrateurs ou à des designers web qui connaissent le CSS, Photoshop, le design et tout. Donc, c'est pas pour les amateurs. Vous êtes amateur et que vous voulez un design particulier, si vous voulez personnaliser votre look, je vous conseille de nous contacter et un designer web va s'occuper de vous, ou vous pouvez contacter un webmaster, un designer web près de chez vous qui vous fasse, il va pouvoir vous faire le design de votre site en image, puis ensuite vous pourrez peut-être l'intégrer en regardant cette vidéo-là, ou faire appel à nos services pour faire une intégration pour vous. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est une image Photoshop qu'une designer a fait. OK, donc, ça va vous donner un peu le look de ce qu'on va donner là au site web. Donc, ça va ressembler plus ou moins à ça. Donc, des fois, en design Photoshop, il y a des choses qui sont plus faciles à faire qu'en programmation, mais on va être près de ça. Donc, je vais vous montrer les étapes première pour arriver à ça. Donc, il faut faire un genre de découpage, évidemment. Je vous conseille de découper votre logo. Idéalement, avoir un logo euh, en, en PSD, en PNG, avec une transparence. Et ensuite, votre bannière pleine. C'est possible d'avoir tout votre bannière pleine avec le logo intégré. Ça va fonctionner aussi. C'est simplement qu'en important votre logo séparément, le logo va être cliquable. Donc, le système va le rendre cliquable, qui fait qu'en tout temps, on peut cliquer sur le logo pour revenir à la page d'accueil du site. Donc, ça, c'est un peu l'image qu'on va lui donner. Donc, j'ai séparé l'entête. J'ai un logo en PNG. J'ai l'entête ici et l'image de background. Et pour ce qui est ici, ce qu'on appelle un slider, donc c'est une animation d'image, le système va le faire automatique. Je vais vous montrer rapidement. Donc, ça c'est le template par défaut, ce que le système fait par défaut. On a les boutons, les sous-boutons et tout, c'est automatique. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est se connecter. Pour ce qui est du slider, c'est une extension ici qui s'appelle animation d'image. Vous pouvez aller dans la liste des extensions et l'activer. Ensuite, une fois qu'il est activé, ici, je ne vais pas faire une vidéo sur comment activer l'extension et comment ajouter les images dans l'extension. C'est très très simple. Il y a une autre vidéo pour ça, vous pouvez aller voir. Je vais vous montrer très très rapidement. Donc l'extension est ici. Donc j'ai mes images. Donc il suffit de cliquer ajouter une image. On peut ajouter autant d'images qu'on désire et on peut aller éditer les images qui sont déjà en place. Là, tout ce que je vais faire, c'est d'aller dans configuration, dans mise en page. Et là, si j'ai mon extension animation d'image que je vais prendre, le glisser et le mettre où est-ce que je veux. Donc, je peux l'avoir en dessous du menu ou entre le menu et l'entête ou complètement dans le haut si je désire. Là, pour notre design ici, l'animation va aller sous le menu. Comme ceci. C'est tout ce que j'ai à faire. Donc, si je reviens sur ma page et maintenant que je rafraîchis la page d'accueil, donc voilà, j'ai déjà l'animation de mes images ici, le slider qui va s'animer automatiquement. Donc ça, j'ai une étape de fait. J'ai mon slider qui est déjà activé. La prochaine étape, une fois qu'on est connecté à notre administration, panneau d'administration, lorsqu'on visite le site web, maintenant, on va avoir un petit outil là. Il n'y apparaît pas l'écran. Je vais rapetisser mon écran pour que vous puissiez voir. Donc voilà, c'est cet outil ici qui est en mode bêta, qui fonctionne. Vous êtes invité, ne gênez-vous pas. En bas de la vidéo, laissez vos commentaires, vos suggestions pour l'améliorer. On sait qu'il y a beaucoup de choses à améliorer. Il est en mode bêta. On voulait développer un petit outil qui nous permet de modifier le look, le design rapidement, sans avoir trop connaissance en programmation ou quoi que ce soit. Donc, c'est ici que je vais débuter, qui nous permet de faire beaucoup de choses. Donc, en cliquant ici, il va s'ouvrir.
Et là, on a des onglets. Donc ici, j'ai l'entête. Et là, on voit que je peux ajouter mon logo. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais aller chercher mon logo. Donc voilà, je suis dans mon répertoire d'images. Donc je peux voir mon logo. Ça va ici. Mon logo en format PNG. Et j'ai mon image de background qui est ici. Je vais venir chercher ensuite. Ensuite, j'ai ma bannière, le top, auquel le logo va être par-dessus qui est ici. Donc je vais commencer avec le logo. Donc on voit que le logo a été automatiquement ici ajouté. Là, pour la hauteur de l'entête, j'ai pas d'auteur exact encore. Ça va aller à la même hauteur que ma bannière de fond, qu'on va venir réajuster ensuite. Ce que je vais faire, je vais aller dans les polices. Et j'ai mon titre ici, titre de l'entête. Là, actuellement, c'est alignement horizontal. Il est au centre. Donc, je vais l'aligner vers la gauche. Donc, là, il va être aligné à la gauche. Donc, je peux en tout temps cliquer sur Aperçu avant de sauvegarder pour avoir une idée. Donc, mon logo est bien en place. Je reviens à l'entête et là, on va aller chercher une image d'arrière-plan. Donc, je fais Select File. Et c'est ici que je vais aller chercher mon background. Donc ici, je vais enlever le stretch. Je ne veux pas l'étirer. Je veux qu'il reste normal. Donc on peut voir qu'il reste de l'espace dans le haut et dans le bas. Donc il va falloir ajuster la hauteur de la dimension. Et évidemment, je vais devoir ajuster aussi la hauteur de mon logo et tout. Donc tout devrait s'ajuster en même temps. Donc je vais aller chercher la hauteur de mon image de background, qui fait une hauteur de 249 pixels. On va mettre 250. Donc là, si jamais j'ai vraiment besoin de 249, là, à ce moment-là, il va falloir aller jouer dans le fichier CSS pour aller ajuster. Et si vous jouez dans le fichier CSS, c'est pour ça que c'est bien important de toujours débuter ici avec cet outil. Parce qu'une fois que vous allez ouvrir votre fichier CSS et aller l'éditer, vous ne pourrez plus utiliser l'outil ici parce que chaque fois que vous allez l'utiliser et faire une sauvegarde, il va écraser vos changements dans le fichier CSS. C'est quelque chose qu'on travaille. On a un onglet ici CSS avancé qui va nous permettre ce qu'on veut, c'est que par défaut, il va aller chercher, ça va ouvrir plus grand. On va aller chercher le fichier CSS, tout son contenu. On peut faire les modifications directement ici. Comme ça, bien, chaque modification qu'on va faire une sauvegarde, on va toujours avoir une copie de nos changements. Donc là, pour l'instant, j'ai mon en-tête. Donc si je vais voir, donc ça ressemble pas mal à ça. Si je vais rechercher mon image par défaut, originale. Donc ça va regarder. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, mon logo ici, il est cliquable. Ma souris qui se transforme. Ensuite, la prochaine étape, ça va de changer la couleur de mon menu dans le bas. Donc, on va sortir l'outil ici. On va aller dans les couleurs. Et là, j'ai pratiquement tous les couleurs que j'ai besoin, que ce soit la couleur du background, du menu, les textes, les rollovers et tout. On les a ici. Donc, ici, j'ai mon couleur de background. J'ai ma barre de menu, couleur. On voit ici que c'est un gris. Donc, je peux cliquer dessus et faire les changements. Et là, vous voyez, on voit les changements live. Donc, évidemment, j'ai besoin d'un vert, le vert qui va ressembler le plus possible ici. Là, je ne vais pas y aller avec du à peu près. C'est simplement pour vous montrer un peu le look. Je vais aller chercher la vraie couleur dans mon Photoshop.
Donc, mon numéro de couleur est le suivant. Là, dans la maquette, on voit que les boutons ont exactement la même couleur. Il n'y a pas de rond comme ceci. Ils ont exactement la même couleur que le fond. Donc, je vais appliquer la même couleur sur le bouton. Donc, j'ai bouton couleur texte, bouton survol de couleur, bouton couleur. Ça ne ressemble pas à lui. Menu couleur. Celui ici. Ouais, donc on voit les boutons qui changent de couleur. Je vais aller donc appliquer le même numéro de couleur et voilà. Et là, j'ai le texte. Bouton couleur texte. Menu couleur texte. Donc ici, on va changer pour blanc. Voilà. Menu survol couleur. Sur la maquette, je vais vous montrer, c'est un petit orange. Donc, on voit le bouton accueil ici. Donc, on a une couleur orangée. Ce que je vais mettre comme couleur. Donc là, c'est le bouton complet, c'est pas seulement le texte. Mais je déteste pas ça. Donc pour l'instant, je vais essayer de remettre, je vais revenir à couleur. Bouton, survol, couleur, texte. Survol, donc c'est ici, je vais aller chercher l'orangé. Menu couleur texte, c'est blanc. Menu survol couleur. Menu survol couleur texte, c'est bien lui. J'ai pas pris ma couleur en considération. Je fais une sauvegarde. Et voilà. Donc, il faut jouer un petit peu avec. C'est pas parfait. Il faut regarder un peu. Donc, dans la maquette, qu'est-ce qu'on a? On a le titre aussi. Nos pages en rouge. Je vais vous montrer. Donc, j'ai le titre ici, ma tag H1. Donc, je vais aller chercher le bon rouge. Donc, titre 1, couleur texte, on est ici. Je vais mettre la couleur rouge. Donc, on voit. J'ai ma couleur orangée. Et ma couleur rouge ici. Là, je vais aller chercher mon background. Là, c'est sûr qu'il n'est pas parfait. Si on se fait à la maquette, il n'y a pas d'espace. Le menu il va être collé ici. Ça, c'est des petits détails qu'on ne peut pas faire avec cet outil ici. Il va falloir les faire dans le fichier CSS directement. Donc, vous pouvez voir, là, c'est collé ici. Il n'y a pas d'espace blanc. Donc, il va falloir corriger ça. La couleur du menu déroulant aussi. Je vais devoir aller créer un sous-menu pour ajuster la couleur. Maintenant, la couleur du background. L'image de background avec mes fleurs. Je vais aller chercher ça. Donc, c'est très simple. On a ici background. Ajouter une image. Je vais aller chercher mon image. Donc ici, on a des options simples, basic. Donc, répéter, je lui dis non. Et là, on parle de le fixe ou le scroll. Dans mon cas, je veux qu'il reste fixe.
Et je fais un sketch pour qu'il soit. Prendre tout l'écran et ma couleur de background, couleur en tête, arrière-plan couleur, je vais aller chercher le bleu. Donc là ici, ça devrait seulement quand ça déborde mon image, donc peut-être que je dois mettre normal. Je vais essayer. Ouais. C'est mieux comme ça. On voit que les fleurs sont peut-être basses un peu. Je vais retravailler mon image, mais je me mets plein l'écran. Voyons voir. C'est quand même pas si pire. Je vais peut-être rapetisser un peu et si je veux un design qui ressemble un peu plus à la maquette, je vais vous montrer. Ben, ça correspond pas mal à la maquette. On voit la fleur qui arrive vis-à-vis du slider. Comme exact, on voit juste pas le bas plus foncé comme ça. Donc, il faudrait que je descende le tout. Fait qu'il y a des petits ajustements à faire. Sinon, c'est assez bien. Donc, on ressemble beaucoup à la maquette. Donc, c'est un peu ce qu'on peut faire jusqu'à maintenant avec l'outil. Donc, les ajustements de couleur des entêtes, les menus. Là, si je vais vérifier mon sous-menu couleur, menu de survol, bouton de couleur, couleur texte, bouton, survol couleur texte, titre 1, les widgets, les bas de page. Ok, je crois qu'ici on ne peut pas aller jouer avec le sous-menu. Je crois que par défaut il va prendre la même couleur du menu. Je vais faire un test. Je peux être certain. Je vais aller dans l'administration. Je vais aller dans mes pages, tiens, dans mon menu. Et juste pour les besoins, le qui sommes-nous, je vais le mettre sous menu de accueil. Voilà. Je vais donc revenir ici. Donc là, j'ai un sous-menu. Donc oui, donc le sous-menu par défaut, pratiquement de la même couleur. Donc ça ici, c'est des choses qu'on peut modifier dans le CSS. C'est pas encore disponible dans l'outil ici. Donc voilà pour l'instant. Donc en gros, c'est la façon de modifier. Donc voilà. Et il va y avoir aussi justement du triangle ici qui est une image. Donc il va changer l'image de triangle pour une image blanche. Et peut-être mettre les boutons en bold. Je fais la maquette. Oui, donc mettre en bold. On peut changer aussi la police. Donc, ça peut arriver qu'ici, on n'ait pas la police, parce qu'effectivement, c'est des polices des fois que les designers peuvent avoir, mais qui n'est pas nécessairement disponible sur le web. Donc, pour ce qui est des polices, actuellement, on utilise les polices de Google. Donc, je peux changer la police ici. Ça, c'est pour le titre. Le menu est ici. Donc, on peut voir actuellement à l'écran, le menu change live en direct. On peut mettre les boutons.
On peut changer évidemment la grosseur de la police. On peut dire que la police soit automatiquement en majuscule. Et ici, mais c'est pas en aligné, donc on peut jouer ici, le bouton va, le menu va bouger un peu de haut en bas, donc je parle de 36 à 22, donc on va y remonter vers le haut. Donc on peut l'ajuster. Donc voilà, ça c'est une police qui lui ressemble un peu. On va aller comme ça pour l'instant, je fais une sauvegarde. Donc voilà la transformation. Donc, ce qui est un design un peu plus... Évidemment, il manque un bas de page. Donc, c'est des petites choses que je vais l'ajouter, le bas de page avec les menus et tout. Mais ça me donne une grande idée du fonctionnement, de changer le design. Là, il reste des petites retouches CSS que seul un professionnel avec des connaissances CSS peut avoir besoin. Sinon, si vous n'êtes pas un professionnel, mais déjà ça, c'est très bien. Ça a un beau look, ça fait professionnel, c'est personnalisé et ça fait très bien l'affaire. Sauf que si on veut absolument respecter la maquette, le design qui a été effectué par le designer, mais là, à ce moment-là, pour ces petites retouches-là, il faut toucher au CSS. Donc, si vous êtes un designer, un webmaster, et que actuellement vous faites un site web pour un client, ou pour vous-même, que vous avez besoin d'un accès au fichier CSS, pour l'instant, vous devez nous contacter, faites-nous la demande. On va vous créer un accès FTP directement dessus, jusqu'à ce que qu'on améliore un peu notre outil ici pour les CSS avancés, puis que vous auriez accès à tous les CSS directement dans l'outil. Donc, encore une fois, si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, gênez-vous pas, laissez tout ça dans le bas de la vidéo et ça va me faire un plaisir de vous répondre.